Hello les geeks, c'est Aldric de GainGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GainGeek. Précédemment, je vous ai donc parlé de 5 couples LGBTQ que j'adore à la télévision. C'est donc la seconde vidéo qui va explorer également le même sujet et je vous propose donc 5 nouveaux couples qui m'ont particulièrement touché. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ou via les réseaux sociaux quels sont vous les couples que vous avez préférés. Premier couple de cette vidéo, c'est Ander et Omar. Série phare de ces dernières années sur Netflix, Elite nous propose de suivre la jeunesse dorée espagnole au travers d'une intrigue liée à un meurtre en première saison, une disparition en deuxième saison et enfin à une autre mort tragique dans la troisième saison. Pour ma part, j'ai beaucoup accroché à la série et je vous ai proposé d'ailleurs il y a pas longtemps mes 3 personnages préférés dans une vidéo. Ander et Omar, c'est donc le couple gay de la série et l'un des plus attachants. Ander est le fils de la proviseure, donc d'un milieu plutôt aisé, tandis que Omar, en plus d'être musulman, travaille dans l'épicerie de ses parents et deal de la drogue pour se faire un peu d'argent. Les deux garçons vont se rencontrer via une application, comme beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, et leur histoire de sexe se transformera peu à peu en histoire d'amour avec les problèmes que cela pourra engendrer. Si la mère d'Ander accepte facilement l'homosexualité de son fils, ce n'est pas le cas des parents d'Omar. Enfermés dans leur religion, cette situation les dépasse, et Omar finira par claquer la porte de chez lui et ira vivre chez son petit ami, ce qui ne sera pas sans créer quelques soucis au sein du couple. La troisième saison jouera avec nos nerfs, notamment lorsque la santé de Ander sera en jeu, mais au final, les deux garçons ressortiront plus forts et plus unis de cette épreuve. Il est confirmé que nous les retrouverons lors d'une 4e saison. Que pouvons-nous attendre pour eux? Réponse très prochainement sur Netflix. Deuxième couple de cette vidéo, le chaperon rouge et Dorothy Gale. Je le sais, c'est un couple discret qui ne sera que très peu mis en avant dans la superbe série qu'est Once Upon a Time, mais il reste intéressant à noter. Once Upon a Time est donc une série qui mélange avec brio et beaucoup de bienveillance tous les univers des contes de fées et de Disney particulièrement. Parmi les nombreux personnages présentés dans la première saison, nous retrouvons ainsi Ruby, alias le petit chaperon rouge. Cette dernière est aussi la meilleure amie de Blanche-Neige et l'on découvrira qu'elle n'est nul autre que le loup-garou et donc le loup de sa propre histoire. Si le personnage au fort potentiel finit par devenir moins présente au cours de la saison 3, elle finira par quitter la série avant de revenir en saison 5 avec sa storyline LGBT. La disparition du personnage est en partie due au fait que Megan Ory, l'actrice l'incarnant, est alors engagée dans une autre série. Quoi qu'il en soit, après avoir quitté Storybrooke avec l'un des haricots magiques, elle tente de trouver d'autres loups comme elle, mais elle se retrouvera alors prisonnière d'une sorcière. Sauvée par Mérida et par Mulan, elle continuera sa route aux côtés de la guerrière chinoise jusqu'à atteindre le pays d'Oz. Et c'est là-bas qu'elle rencontrera Dorothy, l'héroïne de Oz, devenue une adulte et que les deux femmes se rapprocheront jusqu'à devenir intimes. Victime d'un sortilège de sommeil, Dorothy se verra alors réveillée par un baiser d'amour véritable, celui de Rouge. Il s'agit donc du premier couple LGBT de la série. Oui, il aura fallu attendre la 5e saison, et s'il est regrettable que le couple en question ne soit pas plus mis en avant, ce n'est cependant pas le seul couple LGBT donc que la série va proposer. Mulan est elle-même lesbienne et elle va révéler ses sentiments à Aurore, la Belle au bois dormant, au cours de la 3e saison, un amour qui ne sera cependant pas partagé. Et la dernière saison proposera un tout nouveau couple parmi son cast principal, Alice du Pays des Merveilles et Robin, la fille de Zelena, la méchante sorcière de l'Ouest, plus si méchante que ça d'ailleurs à la fin. Troisième couple de cette vidéo, c'est Derek et Styles. Oui, vous allez me dire, Derek et Styles de Teen Wolf, mais pourquoi? Pourquoi ne pas parler de Ethan et Danny que l'on découvre dans la 3e saison, ou le revirement de la saison 6 où l'on découvre que Jackson est finalement gay? Eh bien parce qu'il m'a paru évident aujourd'hui que si l'on parle de Teen Wolf et que l'on évoque l'homosexualité, de nombreuses personnes vous répondront qu'elles ont toujours rêvé d'un couple formé par Styles et Derek. Donc certes, ce couple n'existe que dans l'esprit des fans et leurs fantasmes, mais force est de dire qu'il est très populaire. Fanfiction et fanart se trouvent par milliers sur internet, et les deux acteurs ont eux-mêmes énormément joué de ça lors de leurs apparitions publiques. Chaque scène partagée avec les deux personnages est alors décryptée pour déceler des signes d'un amour caché et inavoué, et les scénaristes eux-mêmes en joueront en répondront parfois à la demande des fans, mais évidemment sans jamais concrétiser leurs rêves. Car un autre couple est aussi populaire, c'est celui formé par Styles et la Banshee Lydia, et nous aurons tout de même attendu 6 saisons pour voir ces deux-là se révéler pleinement leur amour. Quatrième couple avec Brian et Justin. Alors que je regarde Queer as Folk en ce moment, cette série très gaie du début des années 2000, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire cet article sans parler de Justin et Brian. Couple phare de la série, ils sont à juste titre l'une des représentations les plus fidèles de l'homosexualité de nos jours. Car oui, Justin et Brian ont beau s'aimer, ils ne se jurent pas pour autant une fidélité sexuelle.
Brian peut aussi continuer à collectionner les plans cul d'un soir et par moments s'offrir un troisième monsieur en compagnie de son jeune amant Justin. Donc couple libéré, oui, vivant dans son époque et embrassant pleinement ce qu'une partie de la communauté homosexuelle souhaite. Il n'en reste pas moins mignon et attachant, il faudra du temps d'ailleurs à Brian pour s'avouer ses propres sentiments envers le jeune blond. Plus précisément, il lui faudra manquer de le perdre lorsque le jeune homme se fera tabasser après son bal de promo. Et s'ils ont connu des hauts et des bas, leur relation s'est toujours voulue très honnête et très sincère. C'est sans doute ce qui mènera d'ailleurs au final de la 5e saison. Et enfin, dernier couple que je vais évoquer ici, c'est celui de Willow et Tara. Willow Rosenberg est la meilleure amie de la tueuse de vampires Buffy Summers. Elle est aussi l'élève la plus brillante de son lycée. Mais son génie ne suffisant pas, elle s'initiera progressivement à la magie jusqu'à devenir la sorcière la plus puissante sur Terre. Et tout en découvrant la magie, elle va découvrir également son homosexualité dans une très jolie métaphore que Joss Whedon, le papa de la série, mettra en place tout au long de la série à succès. Si Willow vivra une belle histoire d'amour avec Oz, un jeune homme qui découvrira être un loup-garou, c'est dans les bras de Tara McKay qu'elle vivra sa plus belle histoire d'amour. Les deux sorcières seront l'un des premiers couples de premier plan dans une série à succès à la fin des années 90, début des années 2000. La censure de l'époque se veut assez timide dans cette représentation, si bien qu'il faudra attendre la 5e saison pour voir un baiser à l'écran. Néanmoins, on peut aisément dire que Willow et Tara ont aidé de nombreuses personnes LGBT à travers le monde à s'assumer. 20 ans avant Alexa, Tara fera les frais d'une mort injustifiée tombant dans les bras de sa bien-aimée après avoir reçu une balle perdue qui était destinée à Buffy. La fin de la saison 6 nous offrira alors l'une des plus grandes méchantes de la série, Dark Willow. Consumée par son désir de vengeance, et alors qu'elle se désintoxiquait peu à peu de la magie, elle retombe pleinement dedans et manquera presque de détruire le monde. Si la jolie rousse retrouvera l'amour dans les bras de Kennedy au cours de la 7e et dernière saison, personne ne peut oublier que le couple tant aimé et adulé était celui formé par Willow et Tara. C'est donc tout pour ces 5 nouveaux couples LGBT. Comme d'habitude, des commentaires sont appréciés. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt.